Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans un magasin où on peut acheter les cigarettes électroniques et je vais juste me conseiller un peu sur la cigarette électronique d'abord. Alors qu'est-ce que c'est la cigarette électronique? Donc la cigarette électronique, c'est un moyen de pouvoir fumer avec moins de goudron, moins d'agents de saveur qui sont mis dans les cigarettes habituelles, et petit à petit on peut diminuer en fait la nicotine de façon à arrêter de fumer si on le souhaite. Voilà, parce qu'en fait il y a différents types de saveurs qui vont être disponibles. Si vous voulez, on va aller voir le guide des saveurs. D'accord. Alors on peut choisir ce qu'on veut. Voilà. Pardon. Il y a plusieurs saveurs en fait qui vont être disponibles. On va avoir des goûts tabac, on va avoir des goûts menthe, des choses un peu plus fruitées et après des choses un petit peu plus gourmandes. Donc généralement quand on commence, on part plutôt sur une base tabac. Oui. Après on va choisir le taux de nicotine, d'accord, qui va être dépendant en fait de la quantité de cigarettes fumées et du type de cigarettes qui sont fumées. Quelqu'un qui fume des Marlboro rouges va pas fumer la même quantité de nicotine que quelqu'un qui fume des extra light, par exemple. D'accord. Donc la nicotine, ça va changer quoi? Ça va changer en fait l'accroche qui est dans la gorge. Plus il y a de nicotine, plus il y a d'accroche. Donc quand on arrive sur du sans nicotine, on sent quasiment plus rien. D'accord. Donc après, en moyenne, un petit flacon, ça coûte donc entre 5 et 6 euros pour 10 millilitres et c'est l'équivalent de 7 paquets de cigarettes. Alors c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher en effet qu'un paquet de cigarettes. Après, il y a un petit investissement qui va être lié au matériel, mais qui du coup va être très vite rentabilisé. D'accord. Alors si on achète une cigarette, ça coûte combien? Alors, cette cigarette. Donc en règle générale, en fait, c'est vendu par deux, d'accord. Donc un pack, c'est une cinquantaine d'euros, un petit peu moins. Donc, il y a la petite pochette. À l'intérieur du pack, en fait, on a 2 cigarettes. D'accord. L'intérêt, il est que déjà, ça va se charger, en fait. Donc quand il y a une batterie qui charge, on peut utiliser l'autre. On n'est pas obligé d'attendre comme ça. Et il y a aussi au niveau des saveurs, puisqu'en termes de saveurs, c'est quelque chose qui est très proche d'une cigarette, mais ça n'a pas exactement le même goût. Donc du coup, on a besoin souvent d'alterner 2 saveurs, de façon à pouvoir pallier toutes les envies de la journée. D'accord. Donc, comment ça fonctionne? Donc ça, c'est la batterie. Donc tout simplement, on vient la visser ici. On peut la charger soit sur l'ordinateur, soit sur le secteur. Après, ici, il y a un petit bouton qui passe du rouge au vert pour dire quand c'est chargé. Ça met à peu près 2 à 3 heures de charge, donc il ne faut pas y laisser charger toute une nuit, parce que sinon ça perd en autonomie petit à petit. C'est pas une bonne idée. Exactement. C'est comme pour les téléphones ou les ordinateurs portables, etc. Exactement. Ensuite, il y a le réservoir. Donc un réservoir comme ça, c'est l'équivalent d'une quinzaine de cigarettes pour avoir un repère, puisque l'idée n'est pas de fumer plus, mais de rester à consommation égale. Et après, petit à petit, de diminuer. Le réservoir, c'est également une partie qu'il faut changer de temps en temps. D'accord. Puisque quelqu'un qui fume un paquet par jour, il va le changer tous les mois, mois et demi à peu près. Ça coûte 5 euros, donc c'est pas énorme. En fait, c'est constitué de mèches. D'accord. Les mèches absorbent le liquide. Au bout d'un moment, elles noircissent. Et il y a un petit goût de brûlé qui arrive. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'il est temps de changer ça. Voilà. Après, ça, c'est un pack de base qui va convenir à peu près à tous les fumeurs. Après, on peut avoir des plus grosses cigarettes qui vont être sur des choses en fait de ce style. On va avoir plus de contenance au niveau du réservoir. On va avoir aussi des batteries après qui vont être plus puissantes, sur lesquelles on peut varier les watts et les volts. Donc ça va permettre d'avoir plus ou moins de fumée, etc. Donc on va le retrouver sous différentes formes. On peut avoir une pipe, on peut avoir des grenades. Ouais, tout à fait. Après, ça va être des grosses cigarettes comme ça. Là, ce sont des batteries.
Voilà. Après, et autres accessoires. Exactement. Après, on peut acheter séparément des batteries plus ou moins design, d'autres types de réservoirs. Là, par exemple, c'est pour les becs. Si vous voulez changer le bec, que ce soit un peu plus joli. Et le bec, de toute façon, on change aussi... Quand vous changez le réservoir, ça change le bec généralement. D'accord, tout à fait. Okay. Après, il suffit, vous pouvez le nettoyer avec un peu d'alcool ou un peu d'eau. Exactement, ça se fait sans problème. Voilà. Puis on peut avoir après des accessoires un petit peu plus fun. Là, par exemple, on a des moustaches que l'on vient mettre sur le réservoir. Donc quand on fume, ça fait la petite moustache. D'accord. Voilà, on va avoir des pochettes. On peut avoir... pour les mettre en fait autour du cou, pour que les personnes les aient à proximité. D'accord. Ça, c'est quelque chose, par exemple, pour les personnes qui travaillent sur l'ordinateur, ça remplace la batterie. Voilà. Et donc, combien de gens à peu près fument? Alors, j'ai entendu, on appelle ça vapoter. Ouais, combien de gens vapotent? À peu près, aujourd'hui, ça représente 3% des fumeurs français, plus de 2 millions de Français. D'accord. Quand même. Et c'est en constante progression. Tous les mois, ça progresse. Et les gens abandonnent petit à petit, en fait, leur paquet de tabac. Parce qu'on retrouve vite, en fait, le goût. On retrouve le souffle. On retrouve, en fait, tout. Ça coûte moins cher. Comme une cigarette classique. Ouais. Et après, il y a aussi le côté... quand on refume après une cigarette, après être passé à la cigarette électronique, on retrouve le goût de la première cigarette qui est vraiment pas bon. Où on a la bouche un peu pâteuse, où on a l'impression qu'on pue de la bouche, qu'on pue des doigts, etc. Et ça n'existe pas. Sur la cigarette électronique, ça n'existe plus en fait, il n'y a plus d'odeur. Donc c'est vrai que c'est vite intéressant, même pour la maison, c'est génial. Et aussi pour les autres gens, il n'y a pas le vapotage passif, ça n'existe pas. Alors, après, il vaut mieux éviter malgré tout, comme avec les enfants ou les femmes enceintes, etc., puisqu'aujourd'hui on n'a pas spécialement de retour là-dessus. Mais c'est quand même moins dangereux malgré tout qu'une cigarette classique. D'accord. Voilà. Et est-ce que j'ai bien compris que si on a les goûts comme ça, il n'y a pas de nicotine du tout? Il y a toujours de la nicotine. Il y a toujours de la nicotine. Non, en fait, chaque saveur est disponible en plusieurs taux de nicotine. Par exemple, là on le voit, c'est écrit 0 mg, donc sans nicotine, un tout petit peu de nicotine, du 12 et du 16. D'accord. Là, ça va être plutôt pour les gros fumeurs. Là, ça va être les personnes qui fument une dizaine de cigarettes par jour. Là, ça va être pour les lights. Et là, ça va être pour les personnes qui ont réussi à diminuer petit à petit. Mais quand on passe de la cigarette à la cigarette électronique, il y a quand même une première étape qui est juste, je passe de la cigarette à la cigarette électronique, je garde le même niveau de nicotine, et après, petit à petit, je descends le taux de nicotine. D'accord. Souvent, la gorge, en fait, elle nous fait mal au bout d'un moment, et du coup, on se dit, ok, c'est juste qu'il est temps que je diminue la nicotine. D'accord. Mais faire directement, je passe de la cigarette à la cigarette électronique et j'arrête la nicotine, ça sert à rien du tout. D'accord. Parce que, en fait, comme il n'y a pas de nicotine, du coup, il n'y a plus l'impression d'accroche dans la gorge. Comme vous avez dit avant. Exactement. Et du coup, le cerveau n'a pas l'impression de fumer. D'accord. Donc, comme il n'a pas l'impression de fumer, et ben derrière, il va redemander une cigarette. Donc, il faut vraiment le faire par étapes pour que ça puisse fonctionner. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui fument la cigarette électronique et la cigarette classique? Il y en a quelques-uns qui le font, tout à fait. Après, c'est pas contre-indiqué. Idéalement, c'est plus, si jamais quelqu'un veut arrêter de fumer, il faut supprimer en fait la cigarette. Puisque dedans, ils mettent beaucoup d'agents de saveur qui en rendent accro aussi. Il n'y a pas que la nicotine. Et du coup, pour arrêter, il vaut mieux arrêter ça. Il y a généralement 3 jours qui sont un peu difficiles et au bout des 3 jours, c'est bon, c'est passé. Après, il y a certaines personnes qui fument beaucoup, qui vont garder 3 cigarettes qui sont importantes, celle du matin et celle d'après les repas, pour tout le reste qui passe à la cigarette électronique. D'accord. Ok. Comme ça, c'est un peu plus, on est capable de manipuler quand même l'usage de la cigarette classique. Oui. Et dernièrement, un profil de client typique qui achète une cigarette électronique, ça existe? Est-ce que c'est plus les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes? Non, c'est tout le monde. D'accord, d'accord.
Okay. Je pense que le but de chaque fumeur est d'arrêter de fumer, quasiment. J'imagine. Après, non, il y a vraiment de tout, aussi bien des personnes qui ont commencé à fumer il y a 1 an, que des personnes qui fument depuis 45 ans, des personnes qui fument 3 cigarettes, que des personnes qui fument 3 paquets, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, il y a... D'accord. Et en fait, est-ce qu'il y a un âge minimum? Alors, la vente est interdite aux mineurs. D'accord, ça veut dire 18. Tout à fait, 18 ans. 18 ouais, ans, à partir de 18 ans. C'est que peut-être les parents qui l'achètent. Alors moi ça m'est déjà arrivé en effet, des parents qui souhaitaient que leur enfant arrête de fumer et donc ont acheté la cigarette électronique. Après, aujourd'hui, la vente est interdite aux mineurs. Elle n'est pas recommandée non plus aux femmes enceintes. D'accord. Voilà. C'est quand même, on ne sait pas beaucoup sur les longs termes effets. Oui. On ne sait pas trop, non? En effet, aujourd'hui, il n'y a pas trop d'études qui ont été faites. Après, petit à petit, c'est en train d'arriver. Tout ce qu'il en ressort, c'est que dans tous les cas, c'est moins nocif qu'une cigarette. Maintenant, ce serait facile d'arrêter de fumer. Personne ne fumerait, pas grand monde. Là, c'est vraiment, l'objectif, c'est plus de s'en servir comme un palliatif, en fait, et après de gérer soi-même. Maintenant, dans tous les cas, si vous pouvez ne pas fumer, il vaut mieux pas fumer, ça c'est sûr. C'est sûr. Dans une cigarette classique, il y a quand même du goudron, il y a de l'ammoniac qui vont me faire les attaques, les cancers du poumon. Et là, c'est plus compliqué en fait. Tandis que moi, je sais que je l'ai testé, en l'espace de 15 jours, j'ai retrouvé du souffle. Alors que je suis quelqu'un qui est quand même sportif, donc je fais quand même du sport, j'avais pas l'impression de manquer de souffle. Et je l'ai retrouvé, malgré tout. C'est vraiment, ça fait quand même du bien au corps en fait, malgré tout. Voilà. Maintenant, c'est sûr que sur du long terme, on ne peut pas savoir parce que ça existe depuis 2 ans, hein, j'ai lu. Alors, un peu plus longtemps, c'est arrivé sur les années 2000, mais on le trouve vraiment beaucoup plus depuis 2 ans en effet. D'accord. Ils sont fabriqués où? Alors généralement le matériel est fabriqué en Chine, puisque c'est les usines à Shenzhen qui s'occupent de ça. Il y a différentes qualités sur le matériel, comme toujours. Et après, au niveau des liquides, vous pouvez en trouver de partout. Généralement, en France, on préfère les liquides français. Après, il y a d'autres liquides qui existent, qui sont beaucoup plus haut de gamme, en fait, qui souvent vont être plutôt en provenance des US. Et là, en fait, on va passer à des mélanges pour travailler. On ne commence pas avec ça. Par exemple, ça va être des mélanges de ce style, avec du melon, du gingembre, du citron vert, agrumes, figues vertes. Il y en a d'autres qui vont être... D'où ça vient, Oui, et là, ça c'est un produit qui est français en l'occurrence aussi, mais généralement sur ce type de liquide, c'est plus les US qui sont en avance. D'accord. On peut avoir d'autres choses. Ça c'est intéressant, et Vaponote, c'est la personne qui fume la cigarette électronique. Après, on peut avoir des choses de ce genre, où là c'est crème de framboise et d'agrumes. Thé vert et chèvrefeuille, c'est un petit peu sans plus élaboré. Sans limite, hein, les inventions, ce qu'on peut faire. C'est ça. En fait, dans un premier temps, on part plutôt sur des choses qui sont basiques, comme juste du tabac, juste de la menthe, etc. Et petit à petit, c'est vrai que comme on retrouve aussi les saveurs, il y a un côté agréable à pouvoir fumer d'autres choses qui vont être un petit peu à un autre niveau, en fait, tout simplement. Un peu différent aussi. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Super gentil de nous expliquer et comme ça on peut juste informer un peu les élèves aussi. Bonne découverte. Merci.